Top. Bonjour à tous, je vous propose juste d'attendre peut-être encore 30 secondes les derniers arrivants qui doivent revenir de la machine à café parce que je vois le nombre de participants qui augmente encore. Et puis on va démarrer quand même pour être à l'heure et tenir le créneau qui nous est imparti là, dans le cadre de ce webinaire. On va démarrer là d'ici 30 secondes. Bon, je vous propose de démarrer. Je vois 10 heures de moins à l'écran de mon PC. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qu'on organise aujourd'hui en partenariat avec notre partenaire Didu. On va d'ailleurs tout de suite se présenter. Donc moi, je suis Arnaud Cavé, je suis en charge du marketing et de la communication chez Piamo. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charlotte de Didu. Bonjour Charlotte. À tous. Bonjour à tous. Et Yann, notre responsable avant-vente. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va profiter de ce créneau pour vous parler de nouveaux éléments qui, en tout cas pour nous, peuvent être des éléments moteurs pour améliorer votre relation client. On va parler de messaging, on va parler de bots et d'IA générative pour vous donner des clés pour adresser les problématiques qu'on observe sur le marché et chez nos clients respectifs. Alors, juste avant de démarrer, je pense que vous connaissez le principe des webinaires et puis de la plateforme Webikeo. Vous avez un chat sur la partie droite de l'écran. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et on les traitera à la fin du webinaire pour pas trop interrompre le flux de la présentation et on essaiera d'y répondre de manière le plus exhaustive. Donc, vous pouvez utiliser la fenêtre de chat pour poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Pendant le webinaire, on les traitera à la fin. Moi, je vais, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence, je vais couper la caméra pour que la qualité de restitution et notamment des démos soit bonne. Hop, et puis on va pouvoir démarrer. Alors, on va parler donc de ces nouveaux leviers. Avant ça, en fait, pourquoi est-ce qu'on aborde ces sujets? En fait, on voulait commencer par partager avec vous quelques constats, observations qu'on fait auprès de nos clients. Aujourd'hui, évidemment, je pense que vous le savez, et si vous êtes aussi nombreux, vous êtes plus d'une centaine à être connectés, c'est que la relation client, évidemment, est un enjeu primordial pour les entreprises et les organisations. Toutes les entreprises, vous voyez les chiffres, prétendent, déclarent mettre le client au centre de leurs préoccupations. C'est une priorité stratégique. Travaillent sur la fluidification des parcours clients, pour faire le meilleur service possible, le meilleur service client possible, le meilleur service après-vente. Donc, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexions, d'investissements qui sont réalisés pour améliorer cette relation client et évidemment faire en sorte, avec tout un tas de dispositifs, d'avoir des clients le plus satisfaits possible parce que c'est source de fidélité, évidemment, de croissance. Pour autant, on voit qu'il y a toujours des lacunes, un décalage entre tous les efforts qui sont faits par les entreprises en termes de relations clients et la perception qu'en ont les clients. Vous voyez qu'on a des entreprises se déclarent très, très massivement orientés clients. Et en fait, on n'a même pas 10% des clients qui, eux, de leur côté, ont cette même impression et ne partagent pas du tout ce point de vue. On a encore près d'un client sur deux qui ont un souvenir négatif d'un contact avec un service client. Là, on vient de faire une étude avec Odoxa. Je vous partagerai quelques chiffres ensuite, qui ont encore, vous voyez, presque un sur deux ont le sentiment d'être mal considérés quand ils contactent un service client. Alors, pourquoi ce décalage? On observe encore, malheureusement, un nombre de tentatives faites par les clients pour joindre un service client, un centre d'appel, qui sont encore trop nombreuses pour avoir une réponse à son problème. On a encore des temps d'attente qui sont longs. On a encore en moyenne 80% des clients qui attendent plus de 6 minutes au téléphone avant d'être pris en charge.
À l'ère de l'instantanéité, les gens. Aujourd'hui, on a accès à tout un tas de services sur son mobile de manière vraiment instantanée. On peut accéder à une carte, à un itinéraire, commander un repas, appeler son taxi, son Uber en 2-3 clics et même acheter un, un produit en quelques clics. Et les gens ne comprennent pas pourquoi il faut attendre aussi longtemps au téléphone. Les degrés de patience sont quand même beaucoup évolués, malheureusement. Et là, voilà, je voulais afficher donc ces résultats là, d'une étude qu'on a fini au début du mois, qu'on a réalisé avec Odoxa sur un échantillon représentatif de français. Et on voit que si on regarde les pain points les plus importants pour les clients, on est toujours sur le temps d'attente pour être pris en charge qui est trop long, hein, 62%. Le délai pour obtenir pour une solution au problème est encore considéré comme long pour un peu plus de la moitié des gens. Et puis, la capacité du conseiller à répondre en une fois au problème du client, ce qu'on appelle le once and done, encore n'est pas juste satisfaisant. Donc, on est bien sur ces sujets-là. Donc, les clients demandent de la rapidité et une rapidité de prise en charge. Toi, Charlotte, de ton côté, qu'est-ce que vous observez chez les clients? Comment tu vois l'évolution des attentes des clients? Oui, c'est vrai qu'on constate une véritable évolution des attentes avec 70% des clients qui déclarent s'attendre à une expérience fluide et sans friction, grâce notamment à une prise en charge immédiate et sans devoir se répéter à chaque nouvel interlocuteur sa problématique. Je pense qu'on a tous déjà vécu le cas où on appelle un service client plusieurs fois pour le même problème et d'avoir le sentiment de se répéter ou que le conseiller au téléphone, il va nous écouter qu'une seule fois qu'on a bien validé notre identité. Donc tout ça peut être un peu frustrant. Et c'est vrai qu'à l'heure du tout digital et de l'instantanéité, les entreprises se doivent d'être au rendez-vous pour répondre aux attentes des clients. Justement, Arnaud, comment répondre aux attentes des clients concrètement? Alors, nous, on voit en fait un nouveau média émerger de plus en plus. Et en fait, quels que soient même les secteurs d'activité, pour être honnête, ça nous a un peu surpris. C'est le messaging. Alors, qu'est-ce qu'on entend par messaging? Ce sont les messageries des réseaux sociaux et le SMS. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est un média qui est je dirais maintenant apprivoisé, si on peut dire, par les clients, les consommateurs, évidemment le SMS, mais Facebook Messenger, je pense à WhatsApp et même maintenant à Instagram qui commence. Ce sont des services, des réseaux sociaux qui se sont fortement déployés dans la population avec des taux de pénétration qui sont extrêmement importants. Et ce sont des canaux qui peuvent être utilisés pour faire de la relation client. Vous voyez, je vous ai mis là quelques chiffres. Les taux de pénétration de ces services sont extrêmement importants. Même déjà aujourd'hui, WhatsApp, on est à 60% des Français entre 16 et 64 ans qui utilisent chaque mois WhatsApp. Donc, les réseaux sociaux ont vraiment traversé tous les strates de la population, les différentes tranches d'âge. Et ce sont maintenant des canaux qui sont utilisés pour faire de la relation client. Alors, c'est vrai que au début, un petit peu comme bien souvent dans ce cas-là, les entreprises utilisent ces nouveaux canaux, ces nouveaux médias à vocation, je dirais, pour une vocation commerciale, donc essayer de faire des ventes, travailler la notoriété, faire de la pub. Donc on voit hein, là, vous voyez les chiffres, les réseaux sociaux ont d'abord été vus par les entreprises comme des moyens d'accroître leur notoriété, de faire de la pub, d'aller chercher des occasions de vente, de vendre carrément de faire de la transaction. Un petit peu, vous voyez, à 34% de la fidélité. Donc là, on commence un petit peu à toucher la relation client, mais c'était surtout des offres VIP, faire de l'événementiel, des séries limitées, des offres un peu particulières. Et en fait, le parent pauvre, c'était un peu le service client qui venait bien après dans les usages qui étaient utilisés pour faire vraiment du service client. Et ça, c'est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les occasions de contact d'un client avec un service client, que ce soit du SAV, d'un problème de suivi de commande, des infos, des pannes, des changements de contrat, etc., ou d'infos en tout genre, en fait, on peut les traiter
on peut le traiter par mail, par chat. Ben, le messaging, donc SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, sont aussi des médias qui peuvent tout à fait permettre aux clients de rentrer en contact avec une entreprise. Et ça, on va le voir juste après avec une démo, c'est que ça apporte aussi un intérêt, c'est que d'un point de vue du client, il a tout l'historique de la conversation, donc il a une trace de ce qu'il a dit au service client, puisque les échanges de SMS, WhatsApp, on les conserve sur son téléphone. C'est aussi, même pour les entreprises, un canal un peu plus informel que le mail qui est lui beaucoup plus formel avec des formules de politesse, etc. Donc c'est communément admis, que ce soit le côté conseiller ou client, que sur un message conversationnel sur une application de ce genre, on parle de manière plus informelle, avec des messages aussi plus courts, on va davantage droit au but sur sa demande. Et puis, aussi fait important, c'est ce que nous on appelle un média tiède. Pourquoi? Parce qu'il est asynchrone. Donc il y a les médias chauds comme le téléphone ou le chat, où là il y a une vraie conversation, je dirais, en direct entre un conseiller et un client, et des médias froids comme le courrier, encore un peu, à travers la GED et des courriers matérialisés, et puis l'email, où il peut y avoir 2-3 jours, parfois plus, malheureusement, entre une demande client et puis une réponse. Là, c'est une conversation qui peut s'étaler sur plusieurs jours. Les échanges peuvent être toutes les 5 minutes, tous les quarts d'heure. En tout cas, on garde le fil, et ça permet aussi à l'agent de pouvoir traiter en fonction des volumes plusieurs conversations en même temps. Donc ça apporte un intérêt pour l'entreprise. Donc on veut ce webinaire aussi concret que possible. Donc, on va faire une petite démonstration. Je vais passer la main à Yann pour vous montrer, avec le cas de Facebook Messenger, comment on peut traiter la relation client avec un messaging de ce type. Merci Arnaud. Alors, on voit ton écran. D'accord. Donc là, on est sur Kiwi, on est sur l'interface, donc l'interface Kiamo, l'interface du conseiller qui gère les interactions avec les clients. Exactement. On est sur l'interface du conseiller Léo qui est parti en pause déjeuner, mais donc qui est resté connecté sur la solution, qui ne va pas lui distribuer d'interaction puisqu'il est en pause. Sur la gauche, on va voir le mobile d'un client, un client qui s'appelle Jean et qui a un problème de livraison. Donc, il est allé sur la page Facebook de l'entreprise pour rentrer en contact avec le service client. Alors, il va choisir de passer par Facebook Messenger et il va envoyer sa demande. Alors là, on est vraiment dans le cadre d'une conversation asynchrone. Tout le monde utilise soit Facebook, soit WhatsApp, soit le SMS, soit Instagram. Et on a tous compris que quand on envoie un message, on n'a pas forcément une réponse immédiate, mais on a posté le message et puis le destinataire prendra connaissance du message un petit peu plus tard. Alors, ça peut se faire tout de suite, donc là c'est idéal, mais il peut se passer quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes avant que le destinataire prenne connaissance du message. C'est pas très gênant parce que cette utilisation, cet usage est très largement connu du public utilisateur. Le conseiller Léo va rentrer de pause déjeuner, et automatiquement, le système Kiamo va distribuer le message au conseiller. Alors l'avantage d'avoir une solution de traitement des interactions, c'est qu'on va bénéficier de beaucoup d'outils. C'est-à-dire que là, sur la droite, le client a été identifié par Kiamo grâce aux informations connues dans le CRM. Et donc, ces informations sont immédiatement affichées à l'agent. Ça va lui permettre de prendre connaissance du dossier. Potentiellement, il pourra ouvrir le CRM pour chercher d'autres informations. Non seulement le système a récupéré les informations de contact du client, mais également le dernier dossier. Il s'agit d'une livraison, justement, et il y a fort à parier que le client me contacte concernant cette livraison. Alors, ce qu'on va proposer aussi à l'agent pour gérer les réponses aux messages, c'est un ensemble de phrases types disponibles avec des raccourcis clavier. Très très vite, les agents finissent par connaître par cœur les raccourcis clavier, et c'est comme ça
qu'on va pouvoir répondre extrêmement rapidement parce que il y a des phrases qui sont extrêmement récurrentes dans ce type de conversation. Et donc la réponse va se faire au travers de l'interface conseillée. On voit que sur la gauche, le client a reçu le message du conseiller et comme il est en ce moment même sur son appli Facebook, eh ben, il va pouvoir répondre tout de suite au conseiller. Et là, on va rentrer dans une conversation qui est en mode synchrone, c'est-à-dire que l'agent voit que la réponse du client arrive tout de suite et donc va pouvoir continuer à discuter. Et là, on est plutôt sur quelque chose qui ressemble à du chat. Alors pourquoi pas, l'agent va pouvoir envoyer un autre message, il va demander une photo parce que ça peut être intéressant et c'est les médias comme WhatsApp ou Facebook Messenger permettent d'envoyer des contenus riches et donc c'est ce que va faire le client. Heu, il va envoyer la photo du colis et l'agent va pouvoir prendre connaissance du problème. Alors effectivement, là le colis est extrêmement abîmé. L'agent voit bien que le client est disponible sur sur son appli puisqu'ils échangent des messages tous les 2 en temps réel et l'agent va se dire: «Bah tiens je, si je lui proposais de l'appeler parce que peut-être il faut, ça sera plus simple de se parler au téléphone pour expliquer une procédure de retour qui est peut-être un petit peu complexe». Alors le client, ben oui, il est disponible puisqu'il est sur son téléphone. Donc il répond OK. Et là, on va rentrer dans une phase pour l'agent de double traitement d'interaction, c'est-à-dire que il va rester sur l'interaction messaging WhatsApp, mais d'un simple clic, il va pouvoir téléphoner au client et le client va recevoir l'appel. Donc là, on voit tout l'intérêt d'une solution omnicanal qui va permettre de basculer très rapidement d'un média à l'autre en fonction du contexte et pour choisir le média le plus efficace. C'est-à-dire que là, par téléphone, le conseiller va expliquer au client euh, comment procéder pour renvoyer son colis abîmé et obtenir un produit de remplacement. Alors, on parle de médias adaptés. Pour expliquer la procédure, c'est très bien de passer par le téléphone, parce que ça peut être un peu compliqué, il peut y avoir des questions. Par contre, à un moment donné, l'agent va donner l'adresse euh, à laquelle renvoyer le colis au client. Et pour donner l'adresse, peut-être ça sera plus simple de retourner, tout en étant en ligne, de retourner vers vers la conversation WhatsApp et l'agent envoie par écrit l'adresse, ça sera beaucoup plus simple pour le client pour la conserver et puis au moment où il va rendre le colis, il aura dans sa conversation WhatsApp l'adresse de destination. Donc en fonction du besoin et du contexte, on peut utiliser un canal ou l'autre. Ça aurait pu être également le mail s'il y avait eu, par exemple, un formulaire de retour à remplir. L'agent aurait pu renvoyer ce formulaire par mail simultanément. Et donc, là, on a réussi au travers initialement du canal Facebook Messenger, mais ensuite par l'intermédiaire de la voix, à résoudre un problème d'une manière extrêmement efficace, puisque là, on a permis à la fois de garder le contact avec le client, de diagnostiquer puisqu'on a reçu la photo au travers de Facebook, et puis de donner des explications par téléphone qui sont un moyen beaucoup plus efficace que le système de messagerie instantanée. Voilà. Alors on retrouvera notre agent tout à l'heure pour voir ce qui se passe quand on insère un bot dans le dispositif. Ok, merci, merci Yann. On va reprendre le fil de la présentation. Donc on vous a parlé là de Facebook Messenger. Maintenant, alors Charlotte, vous êtes un expert de l'IA conversationnelle. Quelle valeur ajoutée un bot peut apporter dans ces cas de figure?
Oui. Alors, moi, je voudrais commencer par vous présenter quelques chiffres issus de notre étude annuelle intitulée L'Observatoire des bots, qu'on élabore chaque année avec Occurrence, un cabinet d'études. Et lorsque on a interrogé les responsables de la relation client sur les attributs d'un bot efficace, il en ressort un top 3, l'apprentissage automatique, la sécurité et l'authentification, ainsi que la compréhension du langage naturel. Donc autrement dit, les responsables de la relation client souhaitent que leurs bots comprennent leurs clients comme s'ils échangeaient avec un conseiller et qu'ils apportent des réponses personnalisées, notamment grâce à l'authentification client, et tout en garantissant la sécurité des données lors de l'échange de bots. Ce point est d'autant plus important pour des entreprises dans le secteur bancaire ou le public avec des données extrêmement sensibles. Ensuite, concernant les objectifs d'un bot, tout comme les clients, les responsables de la relation client évoquent une assistance disponible à tout moment. Ils évoquent également l'amélioration de l'expérience utilisateur, mais aussi l'expérience collaborateur en facilitant le quotidien des conseillers. Alors, ce qu'on voit vraiment émerger, en fait, c'est une polarisation des attentes qui peuvent paraître contradictoires parce que d'un côté, il y a un besoin d'instantanéité de la part des clients. Ils veulent une prise en charge rapide, voire même immédiate, mais également du lien humain. Ils veulent se sentir écoutés par un conseiller qui, grâce à l'empathie et l'expertise du conseiller, il va pouvoir solutionner les problématiques du client, quitte à parfois sortir des process de l'entreprise, hein, mais il ne veut pas se faire balader à droite, à gauche, répéter sa problématique à chaque fois. Mais bon, on sait bien que c'est pas possible pour les entreprises d'avoir, voilà, de mettre à disposition beaucoup de conseillers pour pas du tout avoir de temps d'attente. Ça représenterait des coûts inimaginables pour les entreprises. C'est alors qu'interviennent les bots justement, que ce soit des chatbots ou des callbots, donc des bots par téléphone. Ils vont pouvoir prendre en charge automatiquement les demandes de niveau 1 et on peut ainsi répondre aux besoins d'une prise en charge immédiate et à tout moment. Donc ça, ce qui est l'avantage, c'est que ça va permettre aussi de désengorger le service client qui peut alors se concentrer sur les cas les plus complexes. Et là, les conseillers ont une véritable valeur ajoutée lors du traitement des demandes. Le conseiller, il peut alors être il peut être plus à l'écoute, il a plus de temps pour traiter la demande de manière approfondie et son métier est valorisé. On a justement un grand acteur du domaine de l'outsourcing qui nous disait encore récemment que le traitement des appels à faible valeur ajoutée, avec aussi une grosse pression sur la durée des appels, qui veulent être de plus en plus courtes pour traiter les demandes le plus rapidement possible, était en fait générateur de turnover au sein des équipes, alors que les équipes qui traitent justement les demandes à plus forte valeur ajoutée sont plus épanouis et motivés dans leur travail. Donc, on voit bien qu'on a tout à y gagner, en fait, à trouver le juste équilibre entre l'automatisation des demandes entrantes via un bot et la prise en charge par des conseillers plus disponibles pour les cas complexes. Et donc, pour illustrer cela, justement, Yann va nous présenter une démo où, en fait, on va pouvoir dialoguer avec un bot via WhatsApp, puisqu'on peut se plugger sur différents canaux, dont WhatsApp. Et on va avoir une bascule en mode live chat si besoin. On va effectivement pouvoir basculer sur la démo et ça va permettre, je crois, dans le temps de répondre à une question que j'ai vu passer dans le chat. Si je crois que quelqu'un demandait, j'ai vu le message passer rapidement, si on pouvait discuter via WhatsApp avec un bot, c'est exactement le cas de figure qu'on va vous montrer. Donc là, on retourne sur l'interface conseiller. Yann, je te laisse. Oui. Merci Arnaud. Alors, on va retrouver notre agent Léo, qui cette fois est parti en pause café. Et sur la gauche, Pauline, une autre cliente, qui elle aussi va aller sur la page Facebook de l'entreprise pour faire part de sa préoccupation auprès du service client. Alors Pauline, elle est plutôt habituée à se servir de WhatsApp, donc elle va choisir le canal WhatsApp pour rentrer en contact avec l'entreprise. Alors c'est WhatsApp, hein, l'intérêt de
des systèmes de messagerie comme ça, c'est qu'on garde le fil de discussion sur une très longue période. C'est-à-dire qu'elle voit ici la dernière conversation qu'elle a eue avec ce même service client. Effectivement, il était question d'une intervention et récemment, il y a eu une intervention. Alors maintenant, l'intervention a eu lieu et elle a un nouveau souci, donc elle va envoyer le message expliquant son souci. Et là, immédiatement, c'est un bot qui va être mis en œuvre. Donc le bot se présente, hein, dire bonjour, je suis votre assistant virtuel. Donc là, l'intérêt du bot, comme l'a dit Charlotte, c'est que on a vraiment une réponse instantanée, mais ça n'empêche pas à la cliente d'exprimer malgré tout son besoin, parce qu'aujourd'hui, on sait que le bot va être capable d'apporter des informations. Donc, elle va pouvoir expliquer qu'elle a détecté une fuite sur la dernière installation. Et le bot va pouvoir, lui, de son côté, procéder à des vérifications, donner des éléments de base pour obtenir une première qualification au moins du problème, donner des consignes de sécurité, hein, si l'appareil est branché, veuillez le débrancher. Là, on comprend que l'intérêt d'avoir une réponse instantanée pour ce genre de situation, par exemple, et le bot va pouvoir continuer sa conversation jusqu'à potentiellement résoudre le problème. Donc, on va avoir une vraie discussion entre le bot et la cliente qui va pouvoir, à chaque message, apporter un petit peu plus d'informations au bot qui, lui, en compilant l'ensemble des messages que la cliente a envoyés et des réponses qu'elle a apportées à ses propres questions, va pouvoir définir un véritable contexte d'une problématique. Alors, il y a un moment où le bot peut-être n'arrivera pas à fournir une réponse complète au client. Là, en l'occurrence, la cliente se plaint qu'il y a une fuite, mais elle ne voit pas d'eau au sol. Donc là, on peut comprendre que le bot soit un petit peu perdu. Néanmoins, le bot a compris qu'il s'agissait d'une fuite, donc d'un problème important et d'un problème qui nécessite une intervention rapide, en tout cas une réponse rapide. Et grâce à ces informations, le bot va pouvoir décider de la priorisation de présentation de l'interaction à un agent. Alors ça va se faire au niveau de Camo en fonction du contexte que le bot aura déterminé. Donc là, en l'occurrence, le bot détermine qu'il s'agit d'un problème de plomberie et d'une fuite, donc un problème qui nécessite certaines compétences, donc des compétences en plomberie, et une intervention rapide, donc une présentation prioritaire de l'interaction à l'agent. Alors c'est ce qui va se passer. Le bot explique que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et donc va transférer la conversation à un conseiller. La cliente est prévenue. Donc là, encore une fois, tout le monde sait bien que ça reste un média asynchrone, donc la cliente peut patienter quelques minutes pour recevoir une réponse. Et mon agent, qui est compétent en plomberie, dès qu'il va se connecter, se mettre en prêt dans son application, va recevoir l'interaction, puisque c'est l'interaction la plus prioritaire. Alors, ce que transmet le bot à Camo, c'est la qualification, on va dire fuite, plomberie, mais aussi tout le discours, tout l'échange qui a eu lieu entre le client et le chatbot. C'est-à-dire que là, mon agent va être en capacité de relire toute la conversation qui a eu lieu entre la cliente et le bot et vraiment comprendre le contexte du problème client. L'avantage, ce qu'on a vu côté appli WhatsApp avec la discussion, c'est reproduit côté Kiamo. C'est-à-dire que si on remonte un petit peu, eh bien, l'agent va voir aussi l'historique de conversation qui a déjà eu lieu entre le client et le service client de l'entreprise, hein, même si ce n'est pas ce même agent qui avait reçu la conversation. Donc là aussi, c'est une information extrêmement importante pour l'agent, pour comprendre de quoi il s'agit,
conversation précédente, il était question d'une intervention, et quelques jours après, voilà, il y a encore un problème chez le client. Le conseiller va pouvoir comme ça préparer sa réponse, potentiellement aller chercher dans la base de connaissances des articles qui vont l'aider sur la problématique parce que le conseiller sait quel est le type de matériel que la cliente a acheté et donc il va pouvoir aller réviser un petit peu ou en tout cas préparer les documents, les informations qui sont disponibles pour apporter la réponse la plus rapide à la cliente. Donc, toujours avec ces raccourcis clavier, l'agent va pouvoir se présenter et, et apporter un premier message tout à fait contextualisé au client. Donc le client va bien voir qu'il s'agit de la suite de la conversation qu'il a eue avec le bot. C'est-à-dire que ce qu'a expliqué le client au bot, le client ne va pas être obligé de le réexpliquer à l'agent. Et là, c'est un vrai plus d'un point de vue qualité du service rendu au client. Le client, l'agent va reprendre vraiment la conversation là où elle en était. Et donc là, il va demander est-ce qu'elle constate toujours la fuite et là, on rentre dans la conversation synchrone, dans l'échange d'humain à humain, avec là aussi potentiellement une demande de photo et la cliente envoie la photo. Alors, l'intérêt de passer par ça, c'est que sur ce type de situation, on va avoir des problématiques qui peuvent nécessiter des interventions. Et donc là, grâce à la photo, le conseiller va comprendre ce qui se passe. Alors en fait, il n'y a pas de fuite du tout, c'est simplement le groupe de sécurité du chauffe-eau qui a un comportement normal, qui goûte, mais les gouttes sont évacuées par une évacuation dédiée. Donc là, on a vraiment gagné sur beaucoup de plans, à la fois sur la rapidité de réponse au client, sur la satisfaction du client qui n'a pas eu besoin de répéter 10 fois son contexte et son problème. Toutes les questions que le bot a posées, si le bot n'avait pas été là, c'est l'agent qui aurait dû les poser. Donc, il aurait perdu du temps. Il y a vraiment un bénéfice à faire cette première qualification par le bot, tout en plus en se donnant une chance de résoudre le problème automatiquement sans même faire intervenir un conseiller. Mais même si un conseiller doit intervenir, la qualification réalisée par le bot a une très grande importance et apporte de nombreux bénéfices. Et donc là, au passage, l'entreprise, grâce encore une fois à la richesse du média, a économisé une intervention technicien sur site. Et je vais rendre la main à Charlotte pour la suite. Merci Yann. J'aime beaucoup cette démo qui montre vraiment ce qu'on expliquait précédemment, hein, le combo bot et conseiller. C'est super concret de cette manière. Moi, je vais vous parler maintenant d'IA générative. On en a beaucoup parlé de l'IA générative, notamment avec l'arrivée de ChatGPT l'année dernière, qu'on ne présente plus. Donc nous avons décidé chez Didi d'intégrer des grands modèles de langage à notre solution, donc tel que GPT, pour répondre aux besoins du marché. Donc à savoir un bot qui apprend automatiquement et qui est capable de générer du langage humain de manière remarquable, s'appuyer sur les bases documentaires existantes de l'entreprise pour étendre le périmètre du bot et ainsi répondre à un plus grand nombre de questions. Également, du coup, améliorer le taux de compréhension du bot, mais également, et c'est un point important, réduire le temps de construction et de maintenance de la base de connaissances du bot. Je vais en parler juste après. Et tout ceci en s'assurant d'être compatible avec le RGPD et garantir la sécurité des données, évidemment. Donc,
Concrètement, comment on a intégré l'IA générative à la solution Didu? D'abord, il est important de souligner que nous, on recommande vraiment à nos clients de garder et maintenir une base de connaissances, qui va répondre aux questions les plus fréquentées. Ainsi, on maîtrise vraiment totalement, la réponse qui va être apportée, par le bot. L'IA générative, elle va vraiment venir en appui, en fait, de la base de connaissances. Donc ainsi, lorsqu'on a un utilisateur qui va poser, une question au bot, le bot, il va d'abord aller chercher la réponse au sein de la base de connaissances existante. S'il trouve une réponse, il la restitue à l'utilisateur. Et s'il n'a pas trouvé de la réponse, alors il va aller chercher au sein de l'index, comprenant donc votre base de connaissances existante. Donc il peut s'agir de documents PDF, de pages web, etc. Et alors le chatbot, s'il a trouvé la réponse au sein de cette base qu'on a indexée grâce à l'IA générative, alors il peut rapporter une réponse à l'utilisateur. Et pour que ce soit encore plus concret, je vais vous montrer en fait concrètement comment on a intégré l'IA générative à la solution Didu. Je vous demande juste un instant le temps de partager mon écran. Donc en fait, pour la démo, on a pris l'exemple d'un site juridique qui aurait un chatbot, par exemple. Et on veut qu'il puisse répondre à des questions sur la convention collective Syntec, qui n'est pas encore, on n'a pas de connaissances constituées dans notre base de connaissances. À ce propos, par contre, on a déjà sur notre site du contenu qui existe et notamment un PDF. Donc là, je vais aller télécharger le PDF sur mon site, par exemple. Voilà, là, je télécharge le PDF, j'enregistre sur mon ordinateur et je vais aller l'indexer dans notre outil. Donc voilà, là, c'est une interface qu'on a créée pour aller alimenter notre bot via des documents, enfin là, en l'occurrence, un document PDF, mais encore une fois, on peut également crawler un site web. Donc tout ceci est instantané. Donc là, voilà, ça y est, c'est fait. On a donné l'index au bot et maintenant, on va aller voir ce que ça donne si on lui pose une question. Donc là, je vais par exemple lui demander à combien de jours j'ai droit pour le mariage d'un de mes enfants. Le bot va chercher la réponse et nous restitue « Ok, vous avez droit à un jour ouvré ». Il indique également la source en dessous. Et ici, on voit une capture d'écran du PDF qu'on vient d'intégrer à l'index où il a pu trouver la réponse. Donc ensuite, on va lui reposer une deuxième question. Par exemple, quelle est la durée d'une période d'essai? Donc le bot cherche, donc sachant que ce que je n'ai pas précisé, mais pour revenir à ce que je disais précédemment, il va d'abord chercher au sein de la base de connaissances Didu. S'il n'a pas trouvé au sein de la base de connaissances, alors il va chercher dans l'index. Et donc là, il a bien trouvé, il nous a fait une réponse en nous indiquant toujours la source. Et la source qu'on voit apparaître, qu'on va voir apparaître, voilà, sur le côté. Donc ça, c'est vraiment issu du PDF, encore une fois, qu'on vient d'injecter. Voilà pour la partie. J'espère que c'est plus concret pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à poser des questions. Dans le chat, on va y répondre d'ici quelques instants. Merci, merci Charlotte. Alors on arrive, voilà, on a abordé un peu tous les sujets. Alors, on voulait vraiment être le plus concret possible, donc rentrer dans les problématiques, vous donner un peu notre point de vue, nos observations, et puis vous montrer des éléments de réponse technique aussi factuels que possible à travers les démos des réponses que les organisations peuvent mettre en place. On l'a pas fait, mais c'était pas par impolitesse. On va quand même prendre un petit peu de temps pour se présenter, Chiamo et Didu respectivement. Donc, pour rappel, Chiamo, voilà. Donc, je reviens. Donc, nous, on est un éditeur de solutions de gestion des interactions clients. Aujourd'hui, on est l'éditeur qui a le plus grand parc d'organisations en France qui ont une solution Chiamo. On a plus de 400 organisations. Je parle d'organisations parce qu'il y a entreprises, mais aussi des acteurs du service public qui utilisent Chiamo au quotidien. C'est plus de 28 000 utilisateurs en cumulé qui gèrent leurs relations
clients via Camo. Nous, en 2 mots, vraiment, si vous avez une chose à retenir sur notre spécificité et notre proposition de valeur, elle est tournée autour de la capture de tous les médias, voix, email, chat, SMS, courrier dématérialisé, messaging, on en a parlé, vidéo également. On commence à avoir émergé aussi. On l'a présenté sur d'autres webinaires. De capter ces flux entrants et de les dispatcher aux bons conseillers en fonction de vos règles de priorité internes, de vos priorités métiers, aux conseillers qui ont les bonnes compétences pour répondre aux clients sur le canal utilisé. Et puis évidemment, on propose un large spectre de KPI et d'éléments de reporting pour suivre votre activité à chaud et puis de reporting à froid. Voilà. Donc nous, ces gains d'efficacité qui sont, je dirais, permis par ce moteur de distribution des tâches, c'est vraiment ça notre différenciation et notre valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on permet en fait, aux entreprises de gagner du temps dans leur traitement des interactions clients. Donc, de dispatcher rapidement les demandes et de ne pas faire attendre le client. Donc, on résout cette problématique de temps d'attente qui est insupportable pour le client, on l'a vu. Et puis, de permettre aux conseillers d'être beaucoup plus rapides dans la gestion des réponses et donc de générer des gains d'efficacité. Vous voyez, avec à l'écran quelques exemples, on est capable de réduire drastiquement le temps de traitement des interactions. Donc, on permet aux entreprises de pouvoir gérer plus d'interactions entrantes avec le même nombre de conseillers. Là, il y a vraiment une productivité qui est importante. Voilà. Et donc, pour finir, comme on adresse une problématique qui est transverse et commune à tous les secteurs d'activité, on a des clients de toute taille et de tous les secteurs d'activité qui utilisent Camo dès lors qu'elles ont compris qu'elles avaient un enjeu sur leur efficacité et la satisfaction client à travers le temps d'attente et le once and done dont on a parlé, la capacité à répondre aux première interaction à la problématique du client, lui apporter une réponse claire. Voilà. Charlotte, de ton côté, tu veux dire 2 mots sur Didu ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Didu, nous, on existe depuis plus de 14 ans, bien avant la mode des chatbots. Et donc, on est expert en IA conversationnelle avec des solutions entre autres de chatbots et de callbots. Ces solutions reposent sur une technologie de traitement du langage naturel dont on est propriétaire et pour laquelle on a déposé des brevets. Aujourd'hui, nous, on propose à nos clients une plateforme no-code. Donc, une plateforme no-code, c'est quoi? On n'a vraiment pas besoin de compétences techniques ou de savoir coder ou d'être développeur pour utiliser notre solution. Elle est vraiment orientée métier pour concevoir et gérer et déployer également des bots de manière la plus intuitive possible. Aujourd'hui, on compte plus de 160 projets actifs et on accompagne plus de 70 clients dans des secteurs très variés également, télécom, services aux entreprises, banques, assurances, énergie, secteur public, entre autres, sur des projets de relations clients, mais également des projets de relations salariés pour le cas de bots internes. Et d'ailleurs, la plupart de nos clients nous sollicitent pour deux, voire un troisième projet. Notre force est vraiment l'accompagnement de nos clients pour maîtriser notre solution et surtout faire en sorte qu'on optimise leurs besoins, leurs fonctionnalités en fonction de leur projet. Et donc voilà, vous pouvez voir également rapidement nos clients de divers secteurs ici. Ok, super, merci Charlotte. Écoutez, voilà, il y a 10h44, on a tenu un peu nos 3 quarts d'heure de webinaire, donc ça c'est super. Merci à Yann et Charlotte pour votre participation. On arrive au terme de ce webinaire, juste avant de conclure, et puis on va évidemment essayer de traiter les questions. Vous pouvez, je crois, sur la plateforme Mobikeo, télécharger un livre blanc qu'on a édité il y a quelques semaines sur l'évolution des solutions de la relation client à horizon 2030. On a essayé de se projeter les prochaines années, voir aussi des innovations technologiques, comment pourrait évoluer la relation client et quel type de solution pourrait mettre en place les entreprises. Donc, je crois que vous pouvez les télécharger sur la plateforme Mobikeo. Et toi, Charlotte, je crois que vous avez un webinaire oui. Prochainement. Oui, tout à fait. On va faire un webinaire sur les enjeux de l'IA générative en 2024. Donc voilà, si ça vous intéresse de vous inscrire et d'avoir la date, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne Didu sur Webikeo.
On sera présent pour écouter ça. Ok, donc on va parler on va traiter les questions. J'ouvre la fenêtre de chat. Toc, toc, ici. Alors, est-ce que je les prends? Ouais, alors. Toc, on va essayer de les prendre dans l'ordre chronologique. Hop, bonjour. Est-ce une solution qui fonctionne, question de Baptiste, est-ce que c'est une solution qui fonctionne sans CRM derrière? Donc, je pense que vous parlez de Kiamo, c'est pendant la démo à 10h15, c'était au début. Donc oui, effectivement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un CRM plugué à Kiamo. En général, plus l'entreprise est à une taille importante, plus elle a besoin de stocker des informations. Donc en général, plus la taille des entreprises augmente, plus elles sont équipées d'un CRM, mais Kiamo fonctionne sans CRM. C'est pas un prérequis. Ensuite, on a une question de Hugo Emmanuel. Vous parlez de Facebook Messenger, mais est-il possible de proposer que WhatsApp, par exemple? Oui, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, nous, on propose en termes de canaux le média SMS, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram. Donc, le client vient avec son compte et on interconnecte avec Kiamo. Après, le client est tout à fait libre de choisir d'activer 1 ou 2 ou 3 canaux. Ça, c'est vraiment en fonction de sa stratégie. Je vais compléter, Arnaud. Ça va répondre à une question suivante. Moi, je suis parti de la page Facebook parce que je sais que Facebook propose les 3 boutons Messenger, WhatsApp, appeler. En fait, ces boutons-là sont tout simples. Hein. Ce sont des liens vers le numéro de téléphone. Donc, il y avait une question, est-ce qu'on peut simplement donner le numéro de téléphone WhatsApp au client? Oui, hein, ça fonctionne tout simplement. Il y a même une manière de faire un lien qui, quand on clique dessus, donc ce lien-là, vous pouvez l'avoir sur votre site internet, par exemple, et en cliquant dessus, ça ouvre WhatsApp sur votre contact. C'est pas le point de départ, c'était juste pour une illustration qu'on a montré Facebook, mais ça pourrait être votre site internet. Tout à fait. Ensuite, on a une question de Julien. Les pièces jointes sont-elles téléchargeables? Oui, tout à fait. Comme dans un email, si on parle de photos, quand il y a une panne, un incident, le conseiller peut archiver. Déjà, nous, on conserve la conversation, mais vous pouvez évidemment l'archiver dans votre CRM si vous le souhaitez, pour avoir une trace de l'échange. Question de Soisy, comment relier à un CRM avec juste un pseudo Messenger? Alors là, effectivement, alors je sais pas, Yann, tu sais, est-ce que, à moins d'enregistrer le compte, je pense que si le client a enregistré le compte Facebook du client, il peut être reconnu automatiquement. Non, si c'est pas le cas, je pense qu'il va falloir sûrement passer par une phase d'authentification oui, pour connaître son profil. L'avantage avec le SMS et WhatsApp, c'est qu'on récupère le numéro de téléphone et en général, il est plutôt bien renseigné dans le CRM. L'identifiant Facebook l'est plus rarement. Ouais. Ok. Est-ce que cette solution permet, en dehors des horaires de présence d'agents physiques, d'envoyer des réponses pré-rédigées de style chatbot sur des sujets basiques? Attendez, je le reprends. Est-ce que cette solution permet, en dehors des horaires de présence d'agents physiques, d'envoyer des réponses pré-rédigées sur des sujets basiques? Je dirais pour moi, oui. Enfin, je ne sais pas si on comprend de la même façon la question d'Hugo Emmanuel. On peut effectivement... l'intérêt d'un chatbot, évidemment, vous l'avez compris, il fonctionne en 24/7. Donc, au-delà des horaires d'ouverture des plateaux, des centres de contact. Et donc, le bot, lui, peut tourner pendant cette période et gérer tous les messages entrants et les interactions en fonction de sa capacité à répondre. Évidemment, par contre, il ne pourra pas escalader vers un conseiller s'il est limité dans sa capacité de répondre, puisqu'il n'y a personne à qui transmettre l'interaction. Par contre, elle peut être notifiée et ce qu'on sait faire, c'est qu'on sait créer une tâche qui fait qu'on peut demander à un agent, dès qu'il se connecte le lendemain matin, de poursuivre la conversation sur le canal ou éventuellement de rappeler le client s'il le souhaitait. Cédric, ces fonctionnalités sont-elles disponibles sur Kiamo ou faut-il souscrire à des options? Oui et non, ça dépend de votre question. Elles sont, oui, disponibles sur Kiamo. C'est des fonctionnalités d'intégration avec un bot
et vous pouvez venir avec le bot de votre choix si vous en avez déjà un. Sinon, on peut vous orienter vers des partenaires comme Didu. Et la capacité à utiliser du messaging, oui, c'est nativement développé dans Kiamo. Après, oui, effectivement, c'est une option parce que tous les clients ne le demandent pas. Donc, on ne l'impose pas par défaut, mais le client peut choisir ensuite d'activer tel ou tel, déjà le média messaging, et puis ensuite d'activer le réseau de son choix en fonction de sa stratégie. Une question sur le son. Toc, toc, toc. Morgane nous demande, peut-on avoir un welcome bot pendant les horaires d'ouverture et maintenir un processing bot, y compris en dehors des horaires d'ouverture? Pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte, mais pour moi, oui, un bot peut tourner pendant toute la journée. Je ne fais pas la distinction. Exactement. Ils peuvent dire aussi, justement, soulager, être comme tu l'as montré, un moyen, je dirais, de soulager les flux entrants et de traiter les questions les plus basiques. D'ailleurs, je crois que c'était avec un de tes collègues, Charlotte, avec Samir, quand on faisait une présentation au CX Paris là, au mois de juin. Je crois que c'était EDF, il prenait l'exemple d'EDF, pour qui la première demande, le premier motif de contact, c'est les clients qui demandent où se trouve la facture. Exactement. Alors que sur le site web, c'est écrit en gros, il y a un bouton en haut, je crois, accéder à votre facture. Et pourtant, les clients demandent où ils peuvent accéder à leur facture. Donc là, vous pouvez mettre un bot sur votre SVI, même en vocal, et qui reconnaît que si la question concerne l'accès à la facture, le bot est tout à fait capable de répondre et dire que la facture est accessible sur l'espace client, cliquez en haut à droite sur la page d'accueil. Et même maintenant, il y a même la possibilité de pousser la facture directement dans le bot et de télécharger la facture directement. En plus, exactement. Ouais. Exactement. Donc oui, je pense que si c'était la question de Morgane, il ne faut absolument pas voir le bot comme un palliatif aux horaires d'ouverture. Il est capable de répondre aux questions, et au contraire, il faut le mettre en 24/7 parce qu'il peut traiter des demandes assez simples des clients, et donc de soulager les flux et de conserver, on l'a vu, les conseillers pour des questions à plus forte valeur ajoutée qui nécessitent plus d'expertise, parce que là par contre il y a une vraie attente client et il faut que les conseillers soient disponibles. Antoine nous demande quelle est la réalité concernant l'auto-apprentissage des solutions de type VoiceBot. Ça va être une question, alors peut-être, je ne sais pas si Charlotte, tu sais répondre à cette question sur la manière dont les bots font de l'auto-apprentissage sur la maîtrise de la langue. Oui. Disons que nous, notre solution Didu n'est pas basée sur un apprentissage automatique en tant que tel. Justement, c'est tout l'intérêt de constituer une base de connaissances, c'est de vraiment maîtriser le discours qu'on va proposer, que ce soit sur un callbot, un voicebot ou un chatbot. D'ailleurs, j'inclus ces 3 types de bots. Et j'en profite du coup pour élargir un peu ma question et répondre à d'autres questions qui se regroupent. Comment en fait on va maîtriser le contenu de l'IA générative. L'IA générative qui fonctionne justement, elle, sur de l'apprentissage automatique. En fait, c'est l'intérêt. Donc, on va constituer notre index. Donc, à notre index, on va vraiment lui donner le contenu que nous, on a choisi. Encore une fois, que ce soit du contenu de notre site Internet, de notre site intranet, des PDF, etc. Et je pense que vous avez probablement entendu parler des hallucinations liées à l'IA générative, c'est-à-dire que vous allez lui demander combien pèse un œuf de cheval, par exemple, et qui va vous dire un œuf de cheval pèse 2 kilos, alors que ça n'existe même pas. C'est qu'il a trouvé en fait des réponses, et puis il s'est dit il a trouvé des éléments de réponse et il en fait une réponse. Nous, en fait, de notre côté, on pense surtout pour les entreprises, c'est très très important de maîtriser le discours et de réduire les hallucinations. Donc, on va régler ce qu'on appelle la température. Et nous, on a tendance à recommander de régler la température au plus bas pour vraiment que le bot, il n'aille pas inventer des réponses, mais qu'il s'en tienne vraiment à l'index, en fait. Vraiment le contenu qu'on lui a fourni. Voilà, j'espère que j'ai répondu à plusieurs questions en même temps sur ce sujet. Et puis après, vraiment tout ce qui concerne, je pense, la maîtrise de l'auto-apprentissage et la maîtrise linguistique, que ça soit sur du callbot, voicebot ou même un bot sur l'écrit, n'hésitez pas à contacter, vous avez, je crois, l'email à l'écran, pour avoir une explication détaillée sur la manière dont
fonctionnent les bots. Je pense qu'on en était. Les pièces jointes, on en a parlé. Les options. Lexi demande s'il existe, je pense qu'il doit parler du bot. Est-ce que ça existe en plusieurs langues? Quelle langue vous traitez? Vous êtes capable de traiter, vous, Lidu? Oui, nous, on traite, on a une dizaine de langues, dont l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. On a des bots en production en anglais, en français, en allemand. Donc, on sait pour sûr qu'ils fonctionnent voilà, très, très bien. D'accord. Une question de Valentin. Est-ce que le bot peut se servir de la base de connaissances de Chiamo pour apporter un premier niveau de réponse? Oui, je pense que tu n'avais pas, quand tu as posé la question, Valentin, je pense que tu n'avais pas encore vu la petite démo sur l'IA générative de Charlotte. Tu vois que comme on l'a vu tout à l'heure, le bot peut aller chercher dans un document des réponses aux questions et même montrer l'endroit où il a trouvé la réponse et la soumettre au client. De la même manière, le bot pourra aller effectivement dans la base de connaissances du client qui est chargée dans Chiamo et aller chercher les informations. Donc, on voit que justement, le temps d'apprentissage il est effectivement super simple. Vous voyez que les manipulations de Charlotte, ça a pris 2 minutes pour charger un PDF de 30 pages, je crois. Et le bot, ensuite, est autonome pour aller chercher la réponse tout seul. C'est quand même assez bluffant. Hugo Emmanuel sur la question technique, oui, le nom la fourniture du numéro, on en a parlé je crois, tout à l'heure. Yann a abordé le sujet. Karine qui dit, je suis surprise d'entendre que ces médias sont asynchrones. Est-ce que réellement compatible avec les attentes clients? Alors, c'est bien un média asynchrone, puisque il peut y avoir 2, 3, 5 minutes. Comme nous, quand on converse avec nos proches sur WhatsApp ou SMS, on n'attend pas à avoir une réponse tout de suite. Ça peut répondre à un besoin. Évidemment, s'il y a une urgence, le client va utiliser un média chaud, il va appeler, il a besoin d'une réponse tout de suite. Par contre, pour des sujets de moindre importance, ou alors quand le client, ça va être un peu comme nous, moi, j'avoue que je ne pourrais pas le dire, mais je l'utilise aussi des fois. Quand on est au travail, on peut difficilement trouver 5-10 minutes pour appeler un service client parce qu'on ne sait pas combien de temps on va attendre au téléphone et combien de temps on va être en ligne. Converser comme ça avec ce type de médias permet d'avoir un dialogue qui peut s'étendre sur plusieurs heures. Si moi, ma demande, elle n'est pas urgente, ça me va très bien. J'attends pas une réponse là dans les 5 minutes. Si le chargé clientèle m'apporte une réponse dans 1 heure, ça me va bien. Et au moins, je n'ai pas monopolisé du temps à attendre d'avoir quelqu'un au téléphone et puis d'être pris en charge. Puis on va encore me demander d'abord de me présenter, de valider mon numéro de téléphone et mon identité 3 fois avant de répondre. Donc, ça répond effectivement à des attentes clients dès lors que la demande n'est pas super urgente. Là, évidemment, si le téléphone s'impose. Karine demande si le bot va chercher une partie du texte ou est-il en capacité de rédiger une réponse? Je J'y ai déjà en fait répondu tout à l'heure. Le bot va chercher en fait, dans la base de connaissances est rédigée. Donc ce que vous avez rédigé, c'est exactement ce qui va être restitué par le bot. C'est pour ça qu'on préconise vraiment la base de connaissances pour les questions les plus fréquemment posées. Puis lorsque vous allez indexer du contenu via l'IA générative, là c'est ces modèles de langage qui vont rédiger la réponse eux-mêmes. Donc c'est pas du copier-coller du contenu que vous avez donné. Par contre, encore une fois, avec cette notion de température, on va vraiment réduire le risque d'hallucination pour fournir une réponse la plus près du contenu qu'on a fourni possible. Ok, on va prendre les dernières questions. Je crois que là, on a dépassé le créneau. Je ne sais pas si on risque d'être coupé. Soazic nous demande si sur Kiwi, donc Kiwi qui est notre interface, le nom qu'on donne à l'interface du conseiller que vous avez vu à l'écran avec les démos, peut-on imaginer un dispatch des questions clients selon les sujets à différents conseillers? Je dirais que c'est bien le but, c'est bien le but de Chiamo, qui est si c'est votre question, bien d'orienter les questions en fonction de la typologie. Alors, ça peut être via le SVI, justement, on va pouvoir orienter les questions vers les bons conseillers. Si c'est une expertise qui est nécessaire sur de la facturation, sur un problème d'avant-vente, de remboursement, sur une cellule VIP, et sur la problématique du client. Donc, dès lors qu'on lui a demandé quelle était la nature en amont de sa question, on peut l'orienter vers le bon conseiller pour que ça soit
chat, du mail ou de la voix. Et après, le bot peut lui aussi faire ce travail et catégoriser les questions en fonction de la thématique abordée. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre une ou deux questions? Allez, on va se dépêcher. De toute façon, sinon, comme on a vos coordonnées, on viendra vers vous par mail pour vous apporter une réponse, que ce soit comme tout le monde ait une réponse à sa question. Pierre-Victor demande si Kyamo et Didu sont deux solutions complémentaires ou indépendantes. Elles sont les deux, elles sont indépendantes, mais elles sont complémentaires. On est deux éditeurs différents, mais vous l'avez vu, hein, les démos qu'a fait Yann, c'est le chat, c'est la techno Didu qui est derrière. Donc, vous pouvez interfacer un bot Didu avec la solution Kyamo. Mais on est deux éditeurs différents. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Peut-être la dernière qui vient d'arriver de David. Bonjour, question concernant le ROI. Intégration de solutions de bot, de centre d'appel et de base de co pour être décisionnelle est intéressante. Comment sont facturés les usages entre ces services? Alors, là, par exemple, si sur ces différents sujets, vous avez besoin d'une solution comme Kyamo, donc on a nos licences utilisateurs. La base de connaissances, elle est inclue d'office dans Kyamo. Et si vous voulez ensuite l'aide décisionnelle avec toute la partie IA générative ou inclure un bot, à ce moment-là, vous allez prendre des licences chez Didu, par exemple, si vous travaillez avec Didu. Là, ce sont des licences que vous allez payer chez l'éditeur de bot que vous allez retenir. Voilà. Mais écoutez, il est déjà 11h. Je pense qu'on a bien balayé les questions. On va quand même regarder ensuite à la fin, une fois qu'on aura clôturé le webinaire, s'il y a des questions qui restent sans réponse, et on va vous faire une réponse par mail, parce que je crois qu'on a déjà bien débordé. En tout cas, voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. En tout cas, vous êtes encore nombreux à être en ligne et les questions ont été nombreuses. Donc, j'espère qu'on a suscité votre intérêt, que ça a peut-être aussi éveillé chez vous un intérêt pour ces problématiques. On reste évidemment à vos dispositions pour creuser ces sujets avec vous. Il me reste encore une fois à remercier Charlotte et Yann pour leur participation et la préparation en amont à ce webinaire. Merci à tous les deux. Merci. Et puis, je vous propose de clôturer. Vous avez le livre blanc pour télécharger et là, vous avez encore nos contacts à l'écran. N'hésitez pas, on se fera un plaisir de répondre à vos questions ou à creuser certains sujets si vous le souhaitez. Merci à tous et puis on vous dit à bientôt. Et puis pour le webinaire bientôt de Didu, on sera tous là. À très bientôt, excellente journée et bon week-end. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. C'est Charlotte, c'est Yann, à bientôt, au revoir.